ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Mettre le micro comme ça va aller. La fête des mages, ça vous dit quoi, ça, vous? Il y a des cadeaux. Il arrive avec des cadeaux. Mais la question, c'est, qu'est-ce que moi j'apporte au Seigneur quand je viens lui rendre visite? Prenez 30 secondes pour lui dire, qu'est-ce que vous lui apportez aujourd'hui, plus particulièrement? Avez-vous trouvé? Tu viens rendre grâce à Dieu, Serge. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Vous connaissez la légende du 4e mage? Maryse? Pas du tout? Même pas en France? Ah! Le 4e mage. Je me souviens plus de son nom. Il y a un nom un peu bizarre. Ouais, il s'appelle Artaban. Gaspard, Melchior et puis Balthazar. Mais c'est pas dans la Bible, ça. Pas dans la Bible, hein? C'est ça qu'on a ces noms-là dans la tête. Gaspard, Melchior et Balthazar. As-tu déjà vu ça dans la Bible? Tu as vu ça dans la Bible, toi? Il va falloir que tu me le montres parce que moi, je l'ai jamais vu. Savez-vous d'où ça vient, ces 3 noms-là? Ça vient des livres qu'on appelle, nous, les chrétiens, des apocryphes. Donc, des écrits que les chrétiens n'ont pas reconnus comme étant des livres sacrés officiellement et qui font partie de la Bible. Alors, on dit dans ces livres-là, Melchior, Balthazar, puis Gaspard. Mais il y a une autre légende qui dit qu'il y en avait un 4e qui s'appelait Artaban. Vous ne connaissez pas, il n'est pas connu. Là. Il n'est pas connu. Artaban, là, Artaban, paraît-il, dans la légende, que c'est le fils d'un des 3 mages, qui est parti et il y avait avec lui 3 perles. Il y a différentes versions, là. Il y en a qui ont, il y avait des rubis, il y avait d'autres choses. Rubis, saphir. Mais lui, il avait apporté 3 perles. Ça, c'est ma version à moi. En cours de route, il arrive dans un village, et dans ce village-là, il y a eu une inondation, et puis là, ben, pour reconstruire le village, il fallait de l'argent. Personne n'en avait, sinon le mage, qui avait une perle, il en avait même 3, une perle de grande valeur, et qui donne sa perle pour qu'on reconstruise le village. Mais dans son cœur, il dit, oh, là, j'ai plus de cadeaux, il y a un peu moins de cadeaux à donner à Jésus, ben, à celui qui était pour naître, s'il était déjà né. De toute façon, il poursuit sa route. Dans un autre village, il y a un incendie, et que là, tout est détruit, et que là, ça lui coûte de donner sa 2e perle. Va-t-il la donner? Oui, il donne sa 2e perle pour qu'on reconstruise le village. Hey, la perle valait de l'argent. Continue sa marche, et là, il était vraiment peiné. Il dit, qu'est-ce que je vais offrir à celui qui est le roi des Juifs? La 3e perle? Ben non, la 3e perle, il arrive devant un village où il y a une épidémie, les médecins ne veulent pas soigner si l'argent ne paye pas, si les gens ne payent pas. Alors lui, il donne sa 3e perle à regret, mais il la donne pareil. Quand il arrive à la crèche, Melchior, Gaspard et Balthazar ont passé, et le seul, quand Artaban passe, il reçoit un sourire de l'enfant Jésus. C'est le seul qui a reçu un sourire. Il avait compris quelque chose de la révélation. Tous les hommes et toutes les femmes à la suite de Jésus sont là pour être capables de partager avec les autres.
Je trouve l'histoire très jolie. C'est un peu notre lot à nous, hein, comme chrétiens, comme croyants, croyantes. Et ce qui est curieux, c'est que notre ami, nos amis, les mages, c'était pas des gens juifs, c'était pas des juifs, c'était pas des gens du pays, c'était des purs étrangers, ce qu'on appelait à l'époque des païens, des paysans qui comprennent rien de la loi juive. Et c'est eux qui vont se présenter. Ils suivent une étoile, ils suivent quelque chose d'inhabituel. Il sort des chemins habituels. Quand quelqu'un fait toujours la même routine, on dit de lui qu'il est quoi? Il fait de la routine, il est routinier. Ouais. Il y a un autre mot aussi que je cherche, je trouve pas. En refaisant toujours les mêmes choses, nous les chrétiens, on risque de perdre de vue qu'il y a des étoiles autour de nous pour pouvoir suivre une route. On est bien, c'est ça le mot, conformisme. On va être un conformisme. Des fois, je le suis, des fois, vous l'êtes, des fois, nous le sommes, mais il y a plus que ça dans la vie d'un homme et d'une femme. Les mages ont regardé les phénomènes de leur temps, et nous, on a des phénomènes écologiques. La nature nous parle fort. Qu'est-ce que ça fait bouger à l'intérieur de moi? Ça fait bouger des païens? Est-ce que ça fait bouger le chrétien que je suis devant tout ce qui se passe? Je bouge en quelle direction? Si je bouge dans la direction de rencontrer le Seigneur, c'est parce que je reconnais qu'il y a plus grand que moi, là. Et s'il y a plus grand que moi, il peut peut-être me dire ou qu'est-ce qu'on devrait faire tous ensemble. Si on sort comme les mages de notre conformisme, on va prendre la route, on va aller en direction du Seigneur. Mais pour aller en direction du Seigneur, aujourd'hui, il y a un moyen royal, il y a une voie royale. Elle est toujours double. La parole de Dieu et le service à nos frères et à nos sœurs. La parole de Dieu, c'est bien ce que les mages ont vécu, hein, ils voyaient plus l'étoile. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé, où est-ce que c'est qu'ils devaient naître? Donc là, les spécialistes sont arrivés, les prêtres, les scribes, puis là, ils ont dit, ça va être à Bethléem, la ville du pain, à Bethléem. Ils sont repartis tout heureux en revoyant cette étoile-là. Mais c'est la parole de Dieu qui les a surtout éclairés pour aller dans la bonne direction. Et nous aussi, aujourd'hui, par la révélation, que le service qu'on rend à nos frères et sœurs, c'est un chemin royal aussi. Quand il y a de l'amour, il y a du service, bien sûr. Écoutez cette prière qui, moi, m'a marqué. Levez-vous, chercheurs de Dieu. Quittez votre robe de tristesse. Regardez l'étoile et osez le voyage. Rompez avec votre vie avant que cette vie ne vous étouffe et en vienne à vous empêcher de même voir les étoiles. Brisez les chaînes qui vous tiennent captifs, la sécurité, l'argent, le conformisme, les écrans. Qu'il est long le voyage au bout de soi-même, qu'il est long le voyage de la foi chrétienne, aussi long que celui de l'amour, et que l'autre aussi, plus difficile encore, et je parle ici de la justice. Aux païens que nous sommes, Seigneur, fais luire une étoile. Donne-nous un signe qui dérange l'ordre des choses. Un tout petit signe, qu'elle vienne d'une blessure, d'une déchirure, d'un deuil, d'une séparation, d'une douleur.
Il est bien temps que commence notre aventure. Amen. Surprenant hein, comme prière, hein? C'est spécial. Ça nous fait bouger. Alors, la question, sommes-nous, suis-je un chercheur de Dieu? Suis-je un chercheur de donner sens à la vie? Est-ce que je veux donner sens à ma vie? Alors, tout devient possible avec le Seigneur, bien sûr. Quand est-ce la première fois de mémoire, là, vous pouvez dire, ah, je me suis mis à chercher Dieu. Quand est-ce la première fois? Vous pouvez remonter dans vos souvenirs, hein? La première fois que vous vous êtes mis à la recherche de Dieu. Oui, consciente, lucide. Dieu est toujours à notre recherche. C'est ça que j'entends derrière ta question. Lui, il est toujours à notre recherche. Mais toi, moi, quel est mon premier pas là, dans cette recherche-là? Quand tu es devenue maman, c'était un moment intense de ta vie, bien sûr. Et là, ben, tu voyais la merveille qui était sous tes yeux, c'est Chloé. Ouais. Puis avec Dieu, ben, tu te dis, ça devient possible, là. Hein? Ton rêve se réalisait. Et qu'elle soit aussi baptisée. Moi, je vais vous dire comment ça a commencé, mon histoire. Ça vaut ce que ça vaut. Mais comme c'est Maurice, ben, j'étais en secondaire 3. Donc, j'avais à peu près 15 ans, 14-15 ans. On avait des cours de religion à l'époque, imaginez-vous. Eh oui, on avait des cours de religion. Puis là, c'était une période où on nous parlait des apparitions. Eh, moi, je suis pas plus fou qu'un autre. Je croyais pas ça pantoute, moi, là. J'ai dit, dans la nuit, je me suis dit ça, dans la nuit, je vais m'inventer une apparition. Le lendemain, je vais dire ça à la gang de l'école, dans ma classe, puis ils vont tous embarquer. En tout cas, il y en a pas mal qui vont embarquer. Puis après ça, je vais leur dire, c'était pas vrai, c'était pas vrai. Alors, je m'invente mon apparition. Le père Abraham qui m'apparaît. Pourquoi Abraham, je ne sais pas. Et puis là, je raconte toute mon histoire. Les gars embarquent. Puis après ça, je leur dis, ben voyons donc, c'est pas vrai ce que je viens de vous dire là. C'est la même chose dans la Bible. C'est pas vrai les apparitions et tout ça. Ah ben là, ça m'a donné un coup. Parce que, pourquoi j'ai fait une affaire comme ça? Pourquoi je m'opposais à ces apparitions-là? Il y avait quelque chose qui me tiraillait à l'intérieur de moi. Hein? En secondaire 5, donc à 16 ans, 17 ans, à peu près dans ces eaux-là, je voulais pas aller faire mon cours classique et surtout pas étudier avec des prêtres. Ah, je les aimais pas. C'est fou, hein? C'est fou pareil, hein? Puis là, ben, j'ai échoué volontairement mes examens pour pas aller faire mon cours classique, donc être avec des prêtres. Ça a commencé comme ça, mon affaire. Ça a commencé bizarrement. Ça a commencé vraiment bizarrement. Mais à un moment donné, j'ai vu une étoile. Cette étoile-là, c'est quelqu'un qui m'a parlé et je voyais ses lèvres aller, mais je l'entendais plus. Oh, quelle merveille! C'est un peu dur à croire, mais c'est mon histoire. Alors, je vois les lèvres bouger, puis je l'entends pas. Mais en dedans de moi, ça dit, Maurice, tu as cherché partout, mais la seule place où tu n'as pas cherché, c'est en moi, en Jésus-Christ, puis dans mon Église. Bang, je tombe à terre. Je tombe à terre, les bras en croix comme ça. Je parle beaucoup trop de moi. En tout cas, je tombe à terre.
Puis là, j'avais déjà pris de la drogue, je pense que vous le savez. Puis là, le feeling que j'avais, c'était au-delà de toute expérience liée à la drogue. Puis je voyais la terre, je sentais que je tournais avec la terre, il faut le faire. Hein? J'étais vraiment parti, là. J'étais pas là, là. Puis là, j'avais de la peine d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Mais en même temps, j'étais heureux parce que Dieu, il venait me chercher, puis il voulait que je sois son disciple. Là, la vie a complètement été bouleversée. Qu'est-ce qui s'est passé avec les mages? Je sais qu'est-ce qui s'est passé avec Maurice, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les mages? Leur vie a été bouleversée. Pourquoi ils ne sont pas restés à côté de Jésus? Ils attendent qu'il soit dans son ministère public. Ils n'ont pas fait ça, ils sont partis. Mais est-ce que c'était assez profond pour qu'ils deviennent avec d'autres communautés chrétiennes? Ils ont eu tout un chemin à faire aussi, les mages. Hein? Comme nous, on a un chemin à faire qui nous bouscule, qui nous travaille. Alors, faire une communauté chrétienne, c'est un des deux grands rêves de Dieu. L'autre étant d'annoncer son amour pour que des gens puissent entrer dans les communautés chrétiennes. Ou s'ils n'entrent pas dans les communautés chrétiennes, au moins qu'ils ne soient pas contre lui. Ceux qui ne sont pas contre Dieu, on pourrait dire, comme dans Matthieu, ils sont avec Dieu d'une certaine manière. Et là se jouent les valeurs, l'inconscience. Mon option fondamentale, c'est d'être à la suite de Jésus. Votre option fondamentale, c'est d'être à la suite de Jésus. Mais on ne débarque pas comme ça de la suite de Jésus, comme un yo-yo, comme ils ont essayé de nous faire croire. Hein? Le péché me débarque, le péché me débarque, le péché me débarque. Wow, 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 wow. L'option fondamentale reste là. Je peux avoir des égards de conduite, mais c'est pas ce qu'on appelle en grec l'amartia, le péché. Le péché, c'est ce qui me fait changer de voie, qui me détourne. Les mages ont choisi de faire la grande route pour s'en aller jusqu'à Bethléem. Et savez-vous, il y a au moins 2-3 choses qu'ils ont vécues. La première, c'est quitter ce qu'ils avaient. Maurice, es-tu prête à quitter un peu ce que tu as? Pas sûr, Seigneur. Je suis bien dans mon confort. Mais essaye, mon Maurice. Hein? Moi, je vais essayer ça. Oui, là, là. Pas évident, hein? C'est pas évident. Donc, de partager avec d'autres. Partager, j'aime mieux ça que de quitter. J'aime mieux l'idée de partager que d'être obligé de faire du délestage. Mais quand on partage, on en fait un peu de délestage. La deuxième chose, c'est que c'est la parole de Dieu qui a permis aux mages de se rendre jusqu'à Jésus. Quelle est la part dans ma vie spirituelle de la parole de Dieu? Quelle est la part de la parole de Dieu dans vos vies spirituelles? Important, plus ou moins important, très important? Quel est votre quotient de lecture de la parole de Dieu? Jusqu'où on peut aller? Puis, la troisième chose, je les trouve d'une bravoure incroyable. Ils décident de ne pas retourner voir le roi Hérode. En passant, Hérode, un méchant malade. Hein? Vous saviez ça, hein? Ah ouais, il a fait tuer sa femme, il a fait tuer ses 3 enfants. Il avait tellement peur qu'on prenne sa place. Et là, dans le fond, il était très hypocrite quand il demandait aux mages de revenir, c'est parce qu'il voulait tuer l'enfant. Il n'acceptait pas qu'il y ait d'autres rois que lui-même. Alors, nous, il faut accepter qu'il y ait d'autres rois que nous-mêmes. Vous êtes tous, en quelque part, des rois mages. Alors, ils n'ont pas eu peur de s'en aller par un autre chemin, puis pas revenir à Hérode. Et Hérode a dû les faire poursuivre. Et Hérode, comment ça qu'ils m'ont pas obéi, qu'ils ne reviennent pas vers moi?
Seigneur, lorsque les mages t'ont remis l'or qui symbolise la royauté, l'encens qui symbolise la divinité et la myrrhe qui symbolise l'humanité puisqu'elle servait à embaumer les corps, les mages ont réalisé la prophétie. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose et qui était de l'ordre universel, pas juste pour le peuple juif. On lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Je ne sais pas si je peux me permettre d'allonger 3 secondes. Oui? Êtes-vous conscient qu'actuellement, dans le monde musulman, et là, je suis filmé, là, êtes-vous conscient que dans le monde musulman, actuellement, il y a des milliers de conversions au Christ? Êtes-vous conscient de ça? Il y a des apparitions. Imaginez-vous, on aimerait ça en avoir nous autres aussi du côté chrétien. Il y a plein d'apparitions du Christ à des musulmans. Et ça les amène à faire une conversion. Vous irez voir ça sur Internet. Conversion de musulmans au Christ. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe. Des milliers, quand je dis des milliers, là, c'est vrai, là. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Je les ai pas vus, là, mais c'est ce qu'ils nous disent sur Internet. Des milliers de personnes qui ont des apparitions du Christ et qui deviennent chrétiens. Moi, je comprends pas ça, là. J'aimerais ça que ça soit aussi vrai pour nous, les chrétiens, pour qu'on se convertisse encore davantage, qu'on ait la grâce de l'Esprit. Il se passe quelque chose, ça c'est clair, dans notre monde. Autant il y a des forces de mal, autant qu'il y a des forces de bien. Comme moi, je crois profondément qu'on est dans un temps un peu charnière. Vous allez me dire, tous les temps ont été un peu charnières. Probablement. Mais pour nous, le temps est charnière. Il se passe quelque chose. Où ça va nous conduire? Où ça va nous conduire? Ça va dépendre beaucoup de notre réponse. De notre réponse comme communauté chrétienne. Alors, Seigneur, tu vois, nous sommes un petit grain de sable dans l'immensité de cette humanité. Mais tu veux que ce petit grain de sable joue son rôle. Tu nous donnes d'accueillir nos frères et sœurs. Tu nous donnes de vivre cet accueil pour de nouveaux convertis parce que tu as habillé notre cœur de ta présence beaucoup plus que des normes, des règles, des lois. Car c'est dans notre cœur que tu es présent, pour que nous soyons présents à nos frères et sœurs. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie pour tout ce changement qui arrive dans notre monde. Fais que nous soyons complices de ce changement parce que nous sommes des chercheurs du royaume des cieux et de sa justice, sachant que le reste viendra par surcroît. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen, frères et sœurs. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,